Bonsoir et bienvenue à notre capsule du dimanche soir pour notre semaine de prière. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Connecter avec Dieu. On l'avait déjà traité ce matin. On a regardé ce matin de porter attention sur ce qui peut nous déconnecter de Dieu, les attitudes de cœur, les choses qu'on met en valeur dans notre vie qui prennent la place que Dieu devrait prendre dans nos vies. Et ce soir, on va regarder Connecter avec Dieu. Donc, si vous regardez sur notre page Facebook, vous allez trouver la publication avec les textes, c'est-à-dire ce soir, le thème, c'est repentance, restauration, plénitude du Saint-Esprit. Et on a mis des lectures bibliques, quelques lectures bibliques qui sont importantes. Je vais en lire quelques-unes que je trouve vraiment importantes. Les sujets de prière ce soir, c'est vraiment repentance, guérison, restauration. Lorsque le Saint-Esprit nous montre quelque chose, de pouvoir juste être obéissant, de dire « Oh Seigneur, je te demande pardon, je réalise que telle chose ou telle chose dans ma vie m'a coupé de toi ou n'a pas été bon pour moi. » On va voir que Dieu désire qu'on soit renouvelé, qu'on soit rafraîchi. On passe de la repentance par la restauration, le renouvellement, le rafraîchissement. Dieu désire nous donner plus d'onction, plus de révélation. Dieu désire le faire. Et ensuite, Dieu désire manifester les dons du Saint-Esprit dans notre vie. Dieu désire nous baptiser aussi du Saint-Esprit. Vous savez, j'étais sur un Zoom hier, pas hier, mais vendredi, et j'entendais une bonne nouvelle. Un disait, « Hey, un de nos pasteurs, lorsqu'il a fait le Zoom, il y a 2 personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. » Wow! Même sur Zoom, ne regardons pas nos restrictions comme une limite au Saint-Esprit. Il n'y en a pas de limite au Saint-Esprit. Et ayons toujours cette même soif. Dieu désire nous baptiser de son Saint-Esprit, nous remplir de sa plénitude. Donc, connecter avec Dieu, c'est tout ce bien-être, c'est tout ça qui est inclus là-dedans. J'aimerais vous lire le passage on retrouve sur la publication, « Ses promesses pour ma vie et celle des autres », un résumé d'Éphésiens, chapitre 3, de versets 16-17 et verset 19, qui illustre bien ce que Dieu désire accomplir dans nos vies. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Et il termine en disant « afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » L'apôtre Paul l'a saisi, l'a compris. Ce que Dieu veut, c'est de nous remplir de toute sa plénitude. Rien de moins. Et c'est la raison pour laquelle il a tracé le chemin, il a mis en place tout ce qu'il fallait pour que, premièrement, le péché n'ait plus d'emprise dans nos vies, que nous soyons restaurés, que nous ayons reçu ce pardon, que nous ayons accepté ce pardon pour nos péchés à travers l'œuvre de Christ, que nous puissions être restaurés pleinement dans notre identité, dans ce que nous sommes. Nous sommes adoptés, fils et filles de Dieu, du Dieu très haut. Donc, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, pour lui, c'était tellement important qu'il dit, c'est ça que je prie pour vous. Qu'il vous donne d'être puissamment fortifié dans votre esprit, par son esprit plutôt dans votre être intérieur, pour que vous puissiez être... Donc, Paul prie qu'on soit puissamment fortifié dans notre être intérieur. Moi, je le dis dans mes mots, Paul prie pour qu'on soit élargi dans notre intérieur, pour qu'il y ait de la place pour saisir tout ce que Dieu veut pour nous, rempli de la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut. Peut-être tu te sens loin de Dieu, tu ne te sens pas à la hauteur. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut pour toi. Rien d'autre, rien de moins. J'aimerais vous lire quelques passages dans Matthieu, chapitre 11. Les passages sont cités dans la publication. Matthieu, chapitre 11, le verset 25, 28 et 29. Donc, ça explique ce que Jésus faisait. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. » Je trouve ça intéressant. Jésus se réjouissait du fait que c'est simple. Un enfant peut le comprendre. Tu essaies de le décortiquer scientifiquement, tu vas passer à côté.
Cette foi d'enfant va te permettre de recevoir ce que Dieu a pour toi. Et il continue, verset 28. Donc, je viens de vous lire le verset 25 et 26. Verset 28, donc, Jésus continue en disant, à cause de ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Pour ceux qui auraient encore un doute, voici ce que Dieu désire pour nous. Il a tout payé, tout est disponible. Nous, de notre côté, nous devons lui répondre, ouvrir notre cœur. Vraiment, l'attitude de cœur, c'est la chose la plus importante. Donc, c'est un passage qui est vraiment inspirant. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, on retrouve une notion qui ressemble à ça aussi. Jean 7, versets 37 à 39. Là aussi, on a vraiment un très beau texte. Et qui dit, « Le dernier jour, le jour de la fête, le plus solennel, Jésus, debout, s'écria, donc d'une voix très forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Jésus, donc Jean explique, Jésus disait cela à propos de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. Donc, ici, on a, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il y a les fleuves d'eau vive qui vont couler. Il y a le Saint-Esprit. Dieu désire venir habiter en nous. Il désire qu'on soit son temple, l'endroit où il désire habiter et manifester sa gloire, sa présence dans nos vies. Donc, reconnecter avec Dieu, ça passe réellement par ces choses-là et non par plein de bonnes actions en espérant gagner la faveur de Dieu. Le premier pas pour reconnecter avec Dieu, c'est de croire ce que Dieu a dit. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est de croire réellement du cœur, du fond du cœur. Seigneur, c'est là, c'est pour moi. J'entre dans ta présence et je reçois. Non parce que je me sens orphelin et je dois gagner ta faveur, mais simplement parce que c'est là, c'est disponible. La balle est dans mon camp, c'est à moi de recevoir. Il y a 4 points importants ce soir pour lesquels j'aimerais qu'on puisse prier. Donc, notre capsule ne sera pas nécessairement longue, mais on va prier puis on va développer ces points-là. Il y a 4 aspects qui sont vraiment importants dans le désir de reconnecter avec Dieu. Et tout à l'heure, je vais vous lire encore un dernier verset. Et je l'ai mis à la fin de la publication. Prions et proclamons la chose la plus importante, en premier, que nous puissions trouver en Dieu tout ce que nous avons besoin. Réconfort, assurance, paix, identité, bien-être et toutes les choses qui vont avec. Il faut qu'on prenne conscience que c'est disponible en Dieu. Donc, faisons attention lorsque l'inquiétude, lorsque le stress, lorsque l'anxiété, lorsque le manque de savoir ce qui va se passer nous presse à essayer de bricoler des situations, à essayer de bricoler des explications. Faisons attention. Lorsque notre cœur est ébranlé, comme Jésus a dit tout à l'heure que j'ai lu, je vous donnerai le repos. Vous êtes fatigué de porter de lourds fardeaux, le fardeau de l'inquiétude, le fardeau de ne pas se sentir à la hauteur. Le repos est en Dieu. La guérison est en Dieu. La repentance est en Dieu. La restauration est en Dieu. Donc, ça, c'est le point qui est vraiment important. Si on veut reconnecter, premièrement, on doit prendre conscience, tout est en Dieu. Tout est disponible en lui. L'autre point, c'est que Jésus-Christ soit notre seul Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, Jésus doit devenir la source, l'inspiration de notre foi et qu'on puisse le servir avant tout. Donc, notre désir suivant, lorsque nous connectons avec Dieu, nous comprenons que tout est en lui. Nous devons prendre conscience aussi que Jésus est notre modèle. Jésus est notre prototype pour notre vie chrétienne. Il est venu modeler cette vie chrétienne.
Modeler comment rester connecté avec le Père. Modeler comment faire face à l'inquiétude. Modeler comment faire face à l'inconnu. Modeler comment faire face à la maladie. Modeler comment faire face lorsqu'on a été blessé, trahi. Comment on fait? Il nous l'a montré lorsqu'il a fait face à Judas. Lorsque même il a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite, les disciples ne comprenaient pas. Ils pensaient que Judas, Jésus lui disait simplement, va faire rapidement une aumône, puis reviens. Donc on voit que Jésus a gardé une attitude aimante envers celui qui allait le trahir. Et quand on parle de trahir, c'est de mourir sur la croix. C'est quelque chose, là. Donc, Jésus est notre modèle. Ensuite, la parole de Dieu doit être le modèle sur lequel on va baser nos vies aussi. Donc, on ne développe pas notre relation avec Dieu, malgré que la relation avec Dieu et l'expérience avec Dieu est importante, elle ne passe pas en dehors de la parole de Dieu. Ce livre, la parole de Dieu, a été écrit pour qu'on découvre qui est Dieu. Ce livre-là nous permet d'être en relation avec Dieu. Donc, ne lisons pas la parole de Dieu sans tenir compte que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre cette parole. Il est là avec nous, à côté de nous, pour nous l'expliquer. Lisons la parole avec le but de connaître Dieu et de découvrir quelque chose d'encore merveilleux qu'on n'a pas encore saisi avec Dieu. Donc, tout est en Dieu. Jésus-Christ est notre prototype. La parole de Dieu est la base de nos vies, sur laquelle on va baser nos vies. C'est notre base. La parole de Dieu est la base. Et ensuite, notre relation avec Dieu quotidienne doit refléter Christ dans tous les domaines de notre vie. Donc, ensuite, c'est la transformation. On se laisse transformer à son image parce qu'on est dans sa présence. Dieu va déteindre sur nous. On va prendre ses expressions, on aura ses pensées. Ce qui est important pour lui va devenir important pour nous. Donc, la transformation va nous amener à refléter Christ dans tous les domaines de nos vies. Ces 4 aspects sont vraiment importants pour être connecté et rester connecté avec Dieu. J'aimerais lire 2 passages en terminant. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, un passage intéressant. « Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent. »« Oh Seigneur, tu n'es pas là, tu es en retard. » Ça dit, mais l'apôtre Pierre dit, « Mais il fait preuve de patience envers nous, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. » Dieu désire que tous, il fait preuve de patience, il refuse que même un seul court à sa perte. Son désir, c'est que tous soient sauvés. Pourquoi ce ne sont pas tous? Parce qu'il nous laisse libres de répondre. La balle est dans notre camp. Nous recevons autant de la révélation de Dieu, de la présence de Dieu, que nous sommes prêts à désirer ou à avoir dans notre vie. Parce que Dieu, de son côté, il a tout accompli. Et Jésus, je termine avec ce passage, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 6, je le lis dans la Nouvelle Française courant aussi, et il ajoute, « C'est fait, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Donc, c'est comme la conclusion de toute cette grande histoire épique du salut, de l'Évangile, de la réconciliation avec Dieu, alors qu'on va se retrouver dans le ciel. Jésus déclare, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement je lui donnerai à boire gratuitement de la source de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu, il sera mon fils et ma fille. Quel beau passage, où on voit cette déclaration de victoire finale. On voit le cœur de Dieu qui désire la connexion avec lui, qui désire qu'on puisse être pleinement transformé, restauré dans notre vie chrétienne et qu'à travers notre relation avec Dieu, on soit guéri de toute blessure, qu'on soit en mesure de pardonner les offenses, qu'on soit en mesure d'être libre et de ne pas avoir de squelette dans notre placard et qu'on puisse avoir un esprit libre, calme devant lui, parce que c'est ce qu'il nous promet. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source de la vie. C'est un rendez-vous au ciel. Entre-temps, on se retrouve tout de suite dans le Zoom pour un temps de prière ce soir pour prier pour ces différents aspects de nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout de suite.